Imaginez que vous êtes étudiant à l'étranger et que vous apprenez le décès de votre mère sur le statut WhatsApp d'un ami de la famille. Ou encore imaginez que vous êtes au travail et vous recevez un appel de votre père qui vous demande de rentrer rapidement à la maison pour une urgence. Sur le chemin du retour, vous parcourez votre fil d'actualité sur Facebook et vous voyez qu'un ami du quartier a mis la photo de votre grand frère en photo de profil. Étonné, vous parcourez les commentaires et vous réalisez que votre frère est décédé. Votre père voulait donc que vous rentriez à la maison pour vous informer en bonne et due forme. Bonjour, je suis Christelle et aujourd'hui je vais vous parler de la nécrologie sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué depuis un moment sur les réseaux sociaux qu'on est enclin à parler du décès de proches via nos photos de profil, via des statuts, même sur WhatsApp, etc. Et ça me dérange personnellement. J'estime que ce n'est pas toujours fait de la bonne façon et fait au bon moment. Et il y a deux événements qui m'ont poussé à en parler davantage autour de moi, donc à sensibiliser les gens sur cette nécrologie-là. C'est le décès de deux proches. Donc le premier décès a été celui d'un ami avec qui j'ai fait l'école. Et dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai automatiquement appelé celui qui était le plus proche de lui parmi nous tous. Je ne me suis pas demandé où il était, ce qu'il était en train de faire. Je lui ai demandé « Allô, tu es où ?» Il m'a dit « Je suis à Saint-Jean, je suis en train de rentrer à la maison. » Je lui ai dit « Ah, la nouvelle est tombée et notre ami est décédé. » Sur le champ, il s'est tué. J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit « Peut-être qu'il va traverser la route et ne pas regarder les voitures qui arrivent. Peut-être qu'il va s'évanouir. Peut-être que. » J'ai culpabilisé parce que je me suis rendu compte que j'aurais dû lui demander de m'appeler peut-être quand il rentrerait à la maison ou de se mettre à l'écart pour qu'on puisse parler. Et quelques heures après le décès donc de cet ami, j'ai vu que nos amis en commun ont rapidement commencé à partager sur les réseaux sociaux, mettre des statuts WhatsApp. Et ça m'a étonnée parce que je me suis demandé, est-ce que toute sa famille est informée? J'ai commencé à interpeller chacun d'eux pour attendre un peu, ne serait-ce que quelques heures ou 24 heures pour que tous les membres de la famille soient informés. Le deuxième décès qui remonte vraiment à récemment, le 4 juin précisément, ça a été le décès d'un autre ami avec qui j'ai fait l'école. Il est décédé au lever du jour et vraiment 2 heures pratiquement après l'annonce du décès, c'est parti dans tous les sens. Photos de profil, statut WhatsApp, etc. alors qu'il venait juste de mourir. J'ai interpellé les gens rapidement pour leur dire, écoutez, il est mort il y a quelques heures, on ne sait pas si tous les membres de sa famille sont informés, calmons-nous. Personne n'a envie d'apprendre le décès de son père ou de sa mère sur les réseaux sociaux. On aimerait dans ces circonstances-là être à la maison ou être entouré de personnes qui à l'instant T pourront nous consoler ou pourront nous aider en fait à surmonter cette épreuve. Donc mettons-nous à la place de ces gens-là qui ont perdu un proche et dont nous allons afficher la photo sur les réseaux sociaux ou dont nous allons parler dans nos publications. La recommandation que moi je veux faire à ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est attendez au moins 24 heures avant d'en parler autour de vous, avant de mettre une photo en photo de profil ou avant de publier un statut. En général, en 24 heures, pas mal de personnes dans la famille auront eu le temps d'être informées. Je vais terminer en vous racontant cette histoire d'une personne qui m'est proche. Elle était en mission à l'extérieur du pays quand sa grande sœur est décédée. Et figurez-vous que c'est sur le statut WhatsApp d'une personne qui n'est pas vraiment proche de la famille qu'elle a appris le décès de sa sœur. Donc elle lui a rapidement écrit pour dire « Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi es-tu en train de parler ?» Et cette dernière a juste raconté une histoire à dormir debout. Elle a été donc obligée d'appeler sa famille qui a fini par se rendre compte qu'elle était déjà informée. Et ils se sont accordés avec son patron pour qu'elle rentre rapidement. Et ça a été vraiment difficile pour elle parce qu'elle aurait aimé apprendre dans d'autres circonstances. Donc c'est encore pour vous encourager à faire attention quand vous apprenez un décès. Ne partagez pas de photos ou de publications dans les heures qui suivent.